présenter un exposé sur le piano. Le piano est un instrument de la famille des cordes frappées. Il y a 80 touches sur le piano, 88 pardon. Le piano, il y a comme touche sur le piano, il y a do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il y a des dièses, il y a des touches aiguës et des touches graves. L'ancêtre du piano était le clavecin. Le mot piano veut dire, en italien, le mot piano veut dire doucement. Le pédalier d'un piano est généralement composé de 2 ou 3 pédales, éventuellement de 4. Les pédales, comme piano, il y a le piano droit, le piano à queue, le piano quart de queue. Et on peut jouer plusieurs notes à la fois. Les dièses, c'est ça. Et enfin, si on les dièses, c'est ici. Les touches noires, c'est les dièses. Et les touches blanches, c'est les touches normales. Aussi, à droite, le pédalier fort sert à prolonger le son et à gauche à augmenter la résonance en relevant l'intégralité des pouvoirs. Laissons les cordes vibrer librement. Aussi, derrière, il y a ce qui sert, le facteur en fait, il sert à fabriquer des pianos et l'accordeur, il sert à accorder les pianos. Par exemple, lui c'est un accordeur. Et un piano de concert pèse 480 kg. Et par exemple, lui, c'est Beethoven, il écrit le piano et il joue aussi comme Mozart. Beethoven, il est né en 1760 et il est mort en 1827. Mozart, il est né en 1756 et il est mort en 1791. Et Frédéric, il est mort en... Frédéric Chopin. Frédéric Chopin, il est né en 1810 et il est mort en 1849. Aussi, à droite... Parle bien fort, hein. Pour les pédales, à droite, il y a le pédalier doux qui permet de déplacer le clavier d'un piano à queue. Un piano à queue, c'est le piano que je vous montrer derrière. Ça, c'est un piano à queue, et ça, c'est un piano quart de queue. Et ça marche que sur le piano à queue. La pédale droite. Et les marteaux de telle manière qu'il n'est plus que 2 des 3 cordes. Voilà. Ici, il y a des images aussi, celle-là, et cette image-là en plus petit. En plus gros, oui. Les cordes sont en acier extrêmement solide et son diamètre variable d'environ 8 mm. Pour les notes les plus aiguës, jusqu'à 15
millimètres. Pour les notes les plus graves, jusqu'à 15 mm. Les cordes des graves sont dites effilées dans une mesure où elles sont Gainé. gainées d'un fil de fibre destinée à pouvoir permettre une tension moindre et une plus grande flexibilité. Voilà. Il y a des questions. D'accord, donc tu as fini ton exposé. Peut-être qu'il aurait été bien, parce que tu as lu pas mal de choses là sur les cordes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le principe, comment ça se passe? Parce que je vois que ton titre, tu peux nous lire le titre de ton exposé? Le piano. Le piano, là il y a d'autres informations sur ton panneau. Un instrument à cordes frappées, moi je lis. Ça serait bien que tu expliques à toute la classe ce que ça veut dire cordes frappées. En fait, dans le piano, il y a des petits marteaux et après les cordes elles sont frappées dès qu'on appuie sur une touche et ça fait un son. Voilà, Ça s'appelle comme ça. exactement. Il y a les pédales, par exemple, sur un piano droit, donc on appuie sur cette pédale, et ben les marteaux ils s'éloignent des cordes pour que ça attaque plus fort. Et dès qu'on appuie sur cette pédale, et ben ça s'éloigne encore plus pour que le son il monte plus de volume. D'accord. Et aussi le piano a été créé au début du XVIIe siècle. Alors, 18e, hein, on a appris justement à lire les chiffres romains, 18e. Hein. Voilà. Voilà. Par l'italien Bartolomeo Cristofori à Florence et il s'appelait pianoforte. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous parlez bien fort. Hein. Tu les interroges, s'il te plaît, oui? Raphaël, Il y a combien de sortes de piano? J'ai mis 4 et pour les pianos de concert 5. Voilà, il y a 5 sortes de pianos. Et vous? Est-ce que tu peux nous citer le nom des 4 pianos qui existent? Le piano à queue, le piano quart de queue. Après, il y a le piano droit et après le quatrième. Le quatrième, c'est un piano de concert, ça s'appelle comme ça peut être comme ça. Mais c'est un petit peu plus lourd. Et après, le cinquième, je ne connais pas tout. Edgar, Du piano depuis longtemps. depuis 6 ans. Ah, quand même. Non, depuis l'âge de 6 ans, tu veux dire? Oui. Liane, Tu sais, en fait, Mozart, il a commencé à piano à 2 ans. Et aussi, il montrait le piano à le roi. Et aussi, quand il est mort, il y a quelqu'un qui a dit, en fait, quand Mozart est mort, il y a quelqu'un qui est parlé avec lui. Après il est mort, quelqu'un fait le piano avec lui. En fait, il prend sa note. Il a dit sa note, c'est à moi que j'ai écrit, mais vraiment c'est Mozart. D'accord, merci pour ces informations sur Mozart. Effectivement, Mozart était un vrai prodige. Il a commencé le piano à l'âge de 2 ans, tout seul, sans prendre des cours de solfège. Impressionnant. Non, 12 ans. Non, non, pas...
Je ne sais plus exactement son âge, mais effectivement, tout dépend ce qu'il faisait sur le piano de toute façon. Mais il a commencé très très jeune, il a commencé tout seul sans cours de musique. Mais en fait, Mozart, c'est pas un pianiste, il fait du clavecin. On a plein qui disent qu'il fait du piano, mais non. Oui, une sorte de piano qu'on pouvait utiliser, oui, qu'on utilisait beaucoup plus fréquemment avant d'ailleurs. Il s'appelle comment ton prof? Le professeur, Bon, si tu ne te souviens pas, ce n'est pas très grave. De toute façon, ce n'est pas vraiment une question en rapport avec l'exposé. Thibaut? quel est le premier piano à avoir existé entre les quatre? Le premier piano, normalement c'est celui-là. C'est le quart de queue, oui. Paul? Non, c'est un piano, c'est moi. C'est celui qui est en bas à gauche. C'est noir. C'est exactement le même chez moi. Le piano droit, donc. D'accord. Odélia? Moi, chez moi, j'ai un piano et ma maman, elle a appris à faire Frère Jacques, d'accord. Très bien. Écoute, merci beaucoup Louis pour cet exposé. On va t'applaudir. Merci beaucoup pour toutes ces informations et d'avoir essayé de parler fort.